Donald Trump vient de gagner les élections américaines et c'est un bouleversement dans les équilibres mondiaux. La première puissance mondiale vient de changer radicalement de vision sur le monde. Ce n'est plus les gendarmes du monde, c'est America First. Petit tour du monde des réactions et analyse sur les enjeux de la nouvelle présidence. On commence tout d'abord par l'Europe. L'Europe où Viktor Orban a félicité Donald Trump, c'est l'un des seuls à l'avoir félicité. Côté Est, l'Ukraine espère ne pas être abandonnée et espère que Donald Trump mettra euh, le- la force, son idée de toujours mettre la force devant au service de l'Ukraine et pas contre l'Ukraine. Cependant, il avait déjà déclaré que il souhaitait que tout s'arrête en 24 heures et les Ukrainiens ont peur en effet que ce soit à leur désavantage. Le Kremlin, lui, pour l'instant, n'a pas réagi, mais on sait que Vladimir Poutine et Donald Trump sont très proches et que entre 2020 et 2024, Poutine a appelé plusieurs fois Trump afin d'entretenir des discussions avec lui. Les chefs d'état-major allemands et français se rencontrent très bientôt afin de créer une défense européenne, de travailler dans ce projet et de réduire notre dépendance aux États-Unis. C'est ce que la Pologne a appelé de tous ses voeux, ainsi que les États baltes. Durant la campagne, n'avait pas hésité à déclarer qu'il appellerait volontiers Vladimir Poutine pour lui dire de faire ce qu'il voulait avec les États européens s'ils n'investissaient pas plus dans leur défense. Au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, le Qatar et Israël se félicitent de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Les Palestiniens espèrent ne pas avoir tout perdu avec avec l'arrivée du plus pro-israélien des candidats. En effet, on pense que Israël aura totalement les mains libres pour faire ce qu'elle veut dans la région, voire sera très armée par les États-Unis. Le régime qui a le plus à perdre est le régime iranien que Trump avait déjà fortement affaibli lors de son premier mandat et pour lequel il a souhaité que Israël attaque les infrastructures nucléaires et militaires très largement. Côté asiatique, Taïwan espère que Trump restera à ses côtés, ce qui normalement sera le cas car c'est le bastion libéral qui résiste toujours face à la Chine communiste. La Chine communiste, elle, attend de voir quelles seront les possibles relations avec Trump. Vont-ils rentrer dans une véritable guerre commerciale ou vont-ils au contraire trouver euh, des compromissions gré à gré? C'est surtout sur le point commercial que tout va se jouer et que les tensions pourraient monter ou descendre. Dans les réactions, on trouve aussi Justin Trudeau qui se dit prêt à travailler avec Donald Trump, tout comme le Premier ministre britannique Keir Starmer. L'évolution des différents conflits dans le monde est donc à scruter de près, Donald Trump étant vu comme quelqu'un qui n'est plus contrôlé, qui aime faire ce qu'il veut et qui est entouré seulement d'idéologues et plus de spécialistes.